Salut tout le monde et bienvenue sur ce mastermind dédié à Mime. On va voir aujourd'hui comment devenir numéro 1 sur Mime tout simplement ou sur OnlyFans. Le schéma que je vais te présenter, c'est en fait tout le process de création du début à la fin pour un créateur ou pour une créatrice. Si tu démarres ou si tu es en activité, quelles sont les étapes à suivre du début jusqu'à la fin pour réussir? Où est-ce que ça peut bloquer? Comment débloquer une situation? Etc. etc. Comment j'en suis arrivé là? Ça fait 4 ans que je suis sur Mime depuis 2019, je suis ambassadeur de la plateforme, j'ai recruté des top 1%, j'ai analysé beaucoup de profils de top 1%, j'ai analysé des messageries, environ 500 profils, des françaises, des américaines aussi pour analyser leur méthodologie, et tout ça je l'ai synthétisé sur mon Patreon, donc mon Patreon étant l'équivalent d'un Mime, mais sur lequel je peux avoir du contenu écrit, du contenu oral, du contenu vidéo, donc vraiment tout ce dont j'ai besoin, et je regroupe chaque thématique ici, et je les reprends ici. Aujourd'hui, tu peux utiliser ce visuel pour t'aider à avoir toute une feuille de route pour comment démarrer ton Mime ou comment atteindre le top 1% si tu es déjà sur Mime depuis un certain temps. Le sujet étant que chaque sujet, chaque thème est développé ensuite dans un topic spécifique, par exemple définir sa niche. On va le voir juste après. J'en ai fait un sujet dédié avec un podcast, avec de l'écrit, avec des visuels, avec tout ce que tu veux. On est là. On démarre. Qu'est-ce qu'on fait quand on démarre sa plateforme? Soit on y va en solo ou en couple. Donc ça, c'est tout le sujet qu'on va développer ensuite. Soit on y va en agence et là, on ne développe pas ça dans cette vidéo aujourd'hui. Ou soit tu es top 99%. Tu crées un compte Mime du jour au lendemain sans savoir pourquoi, parce que tu t'es dit ça marchera peut-être. Tu crées un compte Insta pour en faire sa promotion et tu attends et tu abandonnes dans les 3 semaines qui suivent. Ça, c'est ce que je vois très souvent. Je suis des créatrices qui sont sur Insta, qui démarrent. Elles se disent « ok, je vais faire un compte, mais je n'ai pas de vision, je n'ai pas d'identité, j'ai rien du tout. J'attends, j'abandonne. » Et ça, c'est des témoignages que j'ai dans tous les sens. De toute façon, ça fait 4 ans que je regarde. La majorité des créatrices que j'ai affiliées sont exactement dans ce schéma-là. Elles ont créé un compte. Parfois, elles ne l'ont même pas terminé. Parfois, elles l'ont terminé et elles font le compte Instagram. Ça fait 2-3 stories et puis c'est terminé. Ça va pas plus loin. Ceux qui vont plutôt aller vers le top 1% vont mettre en place un peu plus de méthode, un peu plus de travail derrière. En général, quand tu as passé les 3 mois, tu peux être certain que tu vas aller un peu plus loin. Donc ça, c'est un sujet que j'ai déjà développé dans plein de mes podcasts. Et on va aller sur la première étape. Qu'est-ce qu'on fait au début? La partie création. Et le plus important, avant de démarrer ton Mime, avant tout, c'est définir ta niche. Qui as-tu envie d'être sur Mime? Quelle est l'identité que tu souhaites montrer sur la plateforme? Et donc là, la niche, c'est définir ta singularité. J'ai fait tout un sujet sur ce point-là, comment on est reconnaissable, identifiable, inoubliable, pour sortir du lot. Si aujourd'hui tu as 400 000 créatrices en France, comment tu sors de la concurrence? On commence ici à la création de sa niche. Et donc, ça demande 2 choses. Donc, d'abord, la réflexion, effectivement, mais ensuite, une étude de marché. Comment on fait une étude de marché en étant créateur, créatrice débutante? Tout simplement, on crée un compte fan sur Mime et sur OnlyFans. Et ça, je l'ai déjà dit, sur la stratégie du copieur qui est ici. Donc ça, tu le retrouves sur Patreon. Je te fais une référence à ça. D'ailleurs, tu auras le lien, parce que là, je suis en train de mettre à jour tous mes liens pour que ça puisse correspondre à le mind map que je suis en train de te faire. Ensuite, crée des créatrices de ta niche. Donc ça, on les trouve sur Twitter, on les trouve sur Instagram, etc. Et tu peux rejoindre un Telegram de veille de marché. Donc je t'ai mis le lien ici. Dedans, je mets toutes les vidéos qui sont au sujet de Mime, de créatrices, d'agences, etc. Tout ce qui est au sujet de cette plateforme-là, des news, des articles sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu es toujours en étude de marché et tu sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, définir ta ligne éditoriale, définir ta vision, c'est tout simplement définir comment tu vas travailler, comment tu vas développer ta niche. Une fois que tu as trouvé ton identité, il te reste à travailler sur est-ce qu'il y a de la concurrence, est-ce que c'est intéressant, est-ce que les gens sont intéressés par le sujet que j'ai choisi. Donc là, ça par exemple la golfeuse, une créatrice qui va faire du golf quasiment tous les week-ends parce que c'est sa passion. Elle peut prendre l'angle « je suis la golfeuse sympathique »
Je fais donc toute une étude de marché, voir un petit peu ce qui se fait chez les autres créateurs de contenu. Et c'est même pas forcément des créateurs, hein, ça peut être juste des vrais sportifs qu'on va suivre, etc. pour voir qu'est-ce qui marche et comment elles font. Et ensuite, définir la ligne éditoriale, définir la vision, comment je mets en place un plan d'action pour atteindre mon audience, pour ensuite créer du contenu au sujet du golf, tout simplement, pour faire de l'acquisition sur mon compte Mime. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment le plus important. Une fois que ça, c'est fait, on démarre enfin sur Mime. Et donc là, création du compte Mime ou OF. Donc là, tu as un tutoriel qui sera là dans le lien. Le compte, quel média on met, quelle bio on fait, comment on fait une super bio sur Mime. Ça, c'est aussi un sujet important. Qu'est-ce qu'on renseigne dans le feed, comment on le présente. Donc tout ça, je le mentionne dans une vidéo dédiée tutoriel sur la création du compte Mime. Ensuite, programmation du contenu sur un mois. Donc on commence, on se dit ok, on a un compte, maintenant il faut programmer du contenu sur un mois, donc ça demande, c'est pour ça, un peu de travail en amont sur la partie création. Comme ça, ici tu es tranquille, pendant un mois, sur ton premier mois, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Et là, c'est 2 posts publics à 5h et à 13h du matin. J'ai mentionné pourquoi, et il y a toute une stratégie par rapport au post public qui est sur le Patreon. On écrit des pushs pour les membres intéressés, pour les abonnés, et on essaie d'en avoir une dizaine d'avance pour être certain de pouvoir animer la communauté dès qu'on va avoir des premiers abonnés. Là-dessus, tu vas retrouver ici des templates que j'ai préparés. Des templates, c'est vraiment des messages écrits pour toi qui sont directement disponibles pour pallier à ce sujet-là si tu as un manque de créativité. Ok, donc ça va aider cette partie-là. Mais je reviens un peu plus tard puisque ça va aller dans la bibliothèque. Donc, tu as écrit tout ça. Tu es prête à démarrer sur ton compte Mime. Tu as un mois de contenu, ça va sortir tous les jours de posts et c'est important parce que tu vas déléguer un peu de ton temps libre à autre chose. Ensuite, on passe à la certification. Là, je t'ai mis une vidéo officielle de Mime sur comment on fait certifier son compte. Et là, on réfléchit, est-ce qu'on met en place une stratégie de double compte ou pas? Est-ce qu'on a une seule ligne éditoriale et un seul moyen d'acquisition qu'on veut mettre en place ou pas? Est-ce qu'on veut être sur Mime et sur OnlyFans en même temps? Tout ça, c'est à définir ici. Il y a des pour, il y a des contre, mais il faut le définir en amont. Tu définis si tu veux faire un double compte dès le début dans ta stratégie parce que c'est vraiment idiot de se dire je vais faire 2 fois la même chose sur 2 plateformes différentes. Ça, c'est la mauvaise idée. Ça, c'est la mauvaise solution. Et là, il y a tout un sujet sur cette stratégie-là, comment on la fait bien et comment on la réfléchit. Ensuite, la partie bibliothèque. Donc ici, c'est comment je vais ranger mon contenu. Et là, la majorité des personnes que j'ai suivies ne rangent pas leur contenu. C'est un véritable bordel. Tous leurs médias sont dans leur téléphone. Il y en a qui ont des milliers de médias dans leur téléphone. C'est pas rangé et donc on finit par se perdre et ça prend la tête. Alors que si tu le fais dès le début, si tu as ton meuble qui est prêt, tu sais où ranger tes livres, eh bien c'est la même chose sur Mime. Quand tu démarres ton Mime, tu te fais tout de suite une bibliothèque et tu réfléchis. Donc là, sur coda.io que je t'ai mentionné, il faut que je me connecte, il me semble, parce que j'ai oublié de le faire. Sur coda.io, hop, juste un instant, on va se connecter rapidement. Que je te montre à quoi ça ressemble. C'est un espace de rangement. Ok? Donc là, on revient, coda.io ou un Notion. Notion, c'est plus connu, c'est quelque chose que tu vas... tu en as probablement entendu parler. Historiser les posts d'acquisition, historiser les pushs. Donc tout ce que tu écris, tu historises. Historiser tes scripts de chatting. Et imaginons que tu fasses un peu de conversation et que tu as un truc qui dise « Ah, aujourd'hui, j'ai bien aimé la conversation, je vais l'historiser. » Si tu la laisses sur Mime, sur OnlyFans, tu vas l'oublier 3 mois plus tard, alors que si tu l'as historisé, tu vas t'en souvenir et tu pourras la réutiliser dans un contexte propice. Ok? Historiser les tâches que tu as à faire. Et voilà. Donc là, dans mon Notion, création de contenu, enfin je ne suis pas dans mon Notion, mais je suis dans mon coda.io, j'ai tous mes articles. Ici, le contenu de mes articles, donc je peux tout historiser ici. D'accord, ça c'est vraiment génial si je veux retrouver une information. Donc là, tu pourrais mettre tes messages push. Ça pourrait être tes publicités d'acquisition sur Twitter, plus les résultats, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir ce côté professionnel dès le début. Et d'ailleurs, je le mentionne maintenant, créateur de contenu devient une activité professionnelle. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas repartir sur ce scénario-là.
Ça, c'est 80% des gens qui font ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas avoir cette approche-là. Tu dois avoir une approche professionnelle. Ce que je te montre là, tu ne seras pas obligé de le faire en entier. Tu peux y aller autant que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y aura un dessin et des liens. Tu pourras revenir à un moment donné. Tu dis, je vais travailler sur ma bibliothèque aujourd'hui. Tu cliques sur bibliothèque. Tu trouveras le lien qui parlera du sujet bibliothèque ici. Donc là, je vais te le produire bientôt, ce sujet-là. Et tu sauras comment le travailler. Donc, je reviens sur mon Coda, ma bibliothèque, c'est ça. Donc, j'ai tout mon contenu, j'ai la date de création, le type, est-ce que c'est un média privé, est-ce que c'est un sujet sur la photo, est-ce que c'est un sujet sur la finance, est-ce que j'ai terminé de ce sujet-là, est-ce que je l'ai posté sur Patreon, est-ce que je l'ai optimisé pour mettre dans un livre, est-ce que je l'ai posté sur mon blog, est-ce que je l'ai enregistré en podcast, est-ce que je l'ai planifié sur les réseaux sociaux, et est-ce que je l'ai tourné en vidéo. Ça, c'est ma façon de faire à moi. Toi, tu en auras une différente, mais ça peut être un peu similaire. Imaginons, j'ai fait mon push. Donc ça, c'est septembre, les pushs de septembre, complétés. Est-ce que j'ai analysé mes résultats? Coché, oui, non. Est-ce que j'ai utilisé mes pushs pour en faire du contenu d'acquisition sur les réseaux sociaux? Oui, non. Est-ce que j'ai transformé mon push en audio pour le renvoyer de manière différente? Pour rappel, les usagers, les fans adorent consommer le même contenu, mais de manière différente. Si le premier, tu l'as écrit, est-ce que tu l'as fait en audio? Moi, je fais ça, regarde. Je l'écris, je le fais en audio, je le fais en vidéo, je le fais en format réseaux sociaux. Il y a tout. Parce que un contenu a plusieurs façons d'être utilisé. Donc ça, c'est la bibliothèque, le Coda, l'historique, et là, tout est enregistré. C'est vraiment important de commencer comme ça. Quand c'est propre dès le début, tu ne peux que réussir à générer tes revenus. D'ailleurs, regarde mon historique. C'est ça, ce sont mes favoris. Tout est classé. Celui-là, je ne l'ai pas encore mis, mais tout est classé par thème pour être certain que je range bien mes documents et mes liens. Et dès que c'est le bordel, ça devient ceci. Ça devient une liste d'onglets interminables que je dois trier pour aller les classer correctement. Mais comme j'ai déjà ma bibliothèque, ce sera très facile pour moi de dire ça va là, ça va là, etc. Pareil pour la bibliothèque. Ici, ici, ici. Ensuite, le Google Drive pour enregistrer tes médias et les classer par type. Médias d'acquisition, médias push, médias privés, les inspirations. Alors ça, les inspirations, je t'en ai fait aussi ici. Tu as là pour l'instant 18 thèmes. Duo, peinture, balade, érotique, shibari, pique-nique, brunch extérieur, miroir, lapin de Pâques, lac, tout ce que tu veux. Si tu manques d'idées, je t'ai fait un dossier d'inspiration qui est offert à l'abonnement Patreon. Et je te le renseigne. Je suis en temps réel dessus. Moi, c'est mon métier, la photo. Donc, je regarde ce qui peut m'inspirer moi pour t'inspirer toi. Et dans ce même drive, ensuite, on retrouve les templates, des messages push, des posts pour Twitter. Donc là, par exemple, j'avais préparé 80 posts Twitter. Je vais le refaire parce que j'ai perdu mon dossier, donc je vais le refaire. Mais là, j'ai préparé 100 messages push, donc je suis encore en cours d'écriture. Il y en a déjà 10 qui sont écrits. Des messages push plus des scénarios. Donc, par exemple, salle de sport, un petit descriptif et des types de messages push. À chaque fois par thème, ce qui te facilite le travail énormément. Mon job, c'est de faciliter le travail et te permettre de passer au concret et générer des revenus pour arriver ici au top 1%. Ça, c'est mon objectif, c'est que tu arrives là. Donc, je fais tout pour schématiser, pour que ce soit compréhensible, pour que tu arrives là. Enfin, on arrive sur la partie fiscalité. Quel statut juridique on choisit? Auto-entreprise. Et dans ce cas-là, comment on fait la création? Comment on fait la déclaration? Quelles sont les impositions auxquelles on va s'attendre? Est-ce qu'on fait plutôt une SAS? Est-ce qu'on fait plutôt une LTD en Angleterre? Tout ça, c'est présenté sur le Patreon également dans les sujets fiscalité. Et ce sera bien évidemment amélioré. Et pour conclure la partie création, autre inspiration, mais là c'est différent, quelles sont les méthodes des autres créateurs? Et donc là, moi j'ai analysé des créatrices et je te dis, voilà, cette créatrice-là, sa méthode, c'est ça, elle fait les choses comme ça, et voilà comment toi tu peux réussir à faire la même chose. Donc tout ça, c'est l'avant-propos, ok? C'est la partie création. Maintenant, on va passer sur la partie média, et après tout ça, acquisition, conversion, fidélisation, c'est la partie relation. Mime, OnlyFans, c'est relation exclusive entre le créateur et le fan, entre toi et le fan. Ça comprend deux choses,
un volet média et un volet relationnel. Et donc dans le volet média, énormément de gens s'y prennent très mal. On est professionnel et on fait du média de qualité. Il y en a beaucoup qui ont un très bon marketing et des très mauvais médias et donc qui se foirent à cause de ça parce que la vitrine n'est pas attractive. Il y en a qui arrivent avec zéro marketing et d'excellents médias, donc juste avec sur Mime et les algorithmes de Mime, à faire 4 à 6 000 euros d'abonnement de médias privés parce qu'ils ont été excellents ici. Et ils n'ont pas eu besoin de faire de marketing, ils n'ont pas eu besoin de faire de chatting, ils ont tout misé là-dessus et ça marche très bien. Tu peux faire que du média, que du relationnel, mais le média d'acquisition est très très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la partie création. Est-ce qu'on fait des podcasts et des audios ? Ça, pour les créatrices, les audios, mais vous ne les faites pas, alors que c'est ultra précieux. Donc, dans mon Patreon, j'ai fait une stratégie là-dessus. J'explique comment on utilise l'audio. C'est important. Quels sont les thèmes qu'on va développer ? Quel matériel j'ai besoin pour faire de l'audio de qualité, pour pas juste utiliser le micro du téléphone ? Et quel format je fais ? Est-ce que je raconte ma vie ? Est-ce que je parle de valeurs ? Tout ce que tu veux. Là, ça c'est défini et on voit ensemble. Mais ensuite, en photo-vidéo, est-ce que je fais des autoportraits ? Et donc oui, j'ai besoin d'inspiration. Donc là, ça reviendra sur évidemment les thèmes qui sont mentionnés dans le Google Drive ici, mais aussi les lieux. Et les lieux, j'en ai fait aussi des lieux de photoshoot ici pour t'inspirer. Où est-ce que tu peux trouver des lieux sympas pour faire des photographies ? Et même, bien évidemment, j'ai fait des podcasts pour t'expliquer comment on trouve des lieux, comment on analyse des lieux pour faire des super shoots en autoportrait. Quels accessoires j'ai besoin ? Quelle est ma to-do list ? De combien de médias j'ai besoin ? Quel type de médias j'ai besoin pour garantir que une session d'autoportrait me fasse au minimum 2 semaines de contenu. Ça, c'est un point important. Quand tu le prépares en amont, au lieu de te faire un contenu au mood, genre aujourd'hui j'ai envie de faire ceci, non, tu l'as préparé en avant, tu as ta to-do list, tu sais ce qu'il faut faire. Donc ça, je te l'ai préparé, tu vas l'avoir en format téléchargeable ou directement à l'écrit. Et tu sais que là, par exemple, tu as 50 photos à faire d'acquisition, 20 vidéos d'acquisition, de telle durée, etc. Je te donne vraiment tout pour que ce soit impeccable et que tu professionnalises ta session de création de contenu. Juste dire, allez, là, je vais faire un petit truc au mood dans la cuisine, je vais faire 3 photos et je dois recommencer 3 jours plus tard parce que je suis à court de contenu, c'est dommage. Parce que là, si tu fais ce format-là, autoportrait, to-do list, quantité, typologie et que tout est bien défini, tu as 2 semaines de contenu au minimum de près. Ce qui fait que si jamais tu avais une pause, tu peux toujours revenir sur un peu de contenu que tu as fait sur le thème 1 et le poster. Ensuite, le matériel, donc là je te recommande du matériel soit téléphone, soit pro. Donc là j'ai fait une vidéo spéciale. Quels frais à prévoir ? Donc les achats de tenues, les décors. Pour rappel ici, à la maison, tu peux changer ton décor en faisant de simples petites récup ou des achats à la forfouille. J'en ai déjà parlé dans un autre audio. Et donc tu transformes à chaque fois ton thème. Tout en restant au même endroit, tu passes d'un décor 1 à un décor 2 à un décor 3. 3 thèmes, même lieu. Et ça apporte de la diversité pour ton audience et ça, c'est génial. Là, on parlait d'autoportrait avec l'intelligence artificielle, donc comment on modifie un petit peu son portrait, quel outil on utilise, quelle stratégie on utilise, donc tout ça, je le mentionne bien évidemment. Mais tu peux le partager, tu peux utiliser ce framework pour définir comment je vais faire ma création de photos. Shoot amateur, donc là c'est si tu as un copain ou une copine qui intervient, donc on revient sur la partie matérielle, la partie to-do list, inspiration et les frais. Là c'est la même chose, sauf qu'au lieu de le faire toi-même, tu le fais avec quelqu'un qui est autour de toi, qui a un téléphone, qui a du matériel, qui s'y connaît pas forcément, mais qui va faire ton contenu. Shooting Pro, alors là, est-ce qu'on fait une collaboration ou une prestation ? Donc bien penser au contrat quand on fait ce type de prestation, parce que c'est intéressant. Définir le projet ensemble. Définir les quantités, le reversement, si par exemple ton photographe il t'a fait une super vidéo que tu as réussi à vendre, donc dans mon cas ça a été une vidéo que j'ai fait de 3 minutes qui a rapporté 5 000 € à une créatrice, comment on gère le reversement ? En média privé tu peux calculer, ce serait bête d'avoir investi, de se retrouver ici à générer 5 000 €, de ne pas reverser une partie au photographe pour réenclencher tout le processus ensuite. Parce que si tu lui génères de l'argent, lui, il va rester avec toi, il va vouloir faire d'autres projets, toi, tu vas vouloir faire d'autres projets avec lui, et vous générez quantité, revenus et des médias de type varié. C'est un cercle virtueux ici qui se met en place.
j'ai fait toute une stratégie bien évidemment sur ce sujet-là. C'est un cercle vertueux qui se met en place dans le sens où un photographe avec lequel tu fais un super travail te génère de l'argent, tu le réinjectes, tu réinvestis dans des lieux, tu lui reverses une commission sur tes gains générés grâce à son contenu et tu réenclenches la boucle et là tu développes ton mime de manière exponentielle grâce à ça. Ok ? Prestation, ben là c'est toi qui payes un photographe, donc dans ce cas-là c'est aussi peut-être un sujet mais moins sur la partie reversement. Toujours un contrat pour être certain que tu as la possibilité de diffuser ton contenu sur les médias privés, sur les plateformes de médias privés, etc. Shooting Pro, mais il y a également les frais. Et là, il y a un peu plus la partie transport qui peut rentrer en compte. Et le plus important, constituer un réseau. Donc, je t'apprends à constituer un réseau de photographes fiables et de qualité qui vont t'apporter du bénéfice dans la partie technique, dans la partie vente de médias privés, tout ce qui va bien. Il y a la partie formation. Donc là, il y a la partie coaching. Si jamais, par exemple, tu as besoin d'une séance de coaching pour ta création de contenu, je suis là, moi j'ai 10 ans de photographie, ok, derrière, 10 ans de photos et de vidéos. Hop, j'écris très mal, pardon. La partie pratique, donc faire des shoots pro, t'apprends automatiquement à devenir meilleur. Le Patreon, donc là j'ai tout un module ici sur l'image. Donc on revient dans la partie module image et donc je le complète. Pourquoi prendre un photographe, comment on organise son shooting solo, quel matériel acheter, analyser son environnement. Tout ça arrive dans la partie Patreon. Et enfin, des groupes d'inspiration sur Telegram et une boîte à outils que je te mets à disposition ici, qui te permet en fait d'avoir accès à tous les liens utiles pour trouver des photographes, tous les liens utiles pour trouver des inspirations, qu'est-ce qu'on cherche à faire, les groupes Telegram où tu trouves des inspirations photos, les plateformes sur lesquelles tu trouves des inspirations, quel photographe on peut suivre sur YouTube pour apprendre et les thématiques photos. Ok, tout ça, ça fait partie de ce package formation. Enfin, on en vient au relationnel. Le plus important, c'est là que ça va développer notre chiffre d'affaires. Tous les médias, c'est le moyen et tout ça, c'est le cœur. Ouais, ça c'est le corps, ça c'est le cœur. Façon de parler. Donc la partie acquisition, c'est tous les moyens que tu vas mettre en place pour amener tes futurs abonnés à te rejoindre. Acquisition égale communauté. C'est le point le plus important, c'est créer une communauté pour pouvoir la toucher, mais pour pouvoir l'utiliser de différentes manières que je vais te présenter ensuite. Donc tous les réseaux sociaux, je les ai même pas tous listés, mais Insta, Telegram, Facebook, TikTok, Reddit, etc. Et toutes les actions d'acquisition. Donc sur chaque réseau social ici, il y a une stratégie dédiée que je t'ai présentée sur Patreon. Visuel, plus podcast, la totale. Je suis en veille totale, je passe les journées là-dessus pour peaufiner cette partie-là. Associé à ça, j'offre avec le Patreon des groupes d'engagement. Donc ça, tu peux en faire par toi-même, mais tu en as disponible directement quand tu t'abonnes au Patreon, qui sont en fait des groupes qui permettent de générer de l'engagement. Par exemple, le Twitter Club, ce sont des actions que je propose. Aujourd'hui, c'est vendredi, voilà les hashtags du jour et les personnes peuvent participer ici. Nous, on va liker, commenter chaque post et on génère de l'engagement en plus pour les créateurs qui sont sur les réseaux sociaux. Newsletter, donc là, ça c'est moi qui condense de l'information pour te donner les actualités des plateformes, pour que tu sois toujours à jour sur les algorithmes et que tu n'aies pas à chercher l'information. Les routines d'engagement, donc ça c'est quelque chose que j'explique dans un podcast, c'est quelles routines on met en place et comment on met en place une routine sur la durée pour garantir tout simplement la croissance de ton réseau social. Évidemment, il n'est pas question de prendre tous les réseaux d'un coup, mais de développer un réseau à la fois. Je me spécialise sur Twitter, je relis la stratégie, je vais dans le groupe d'engagement, je regarde les actus, je mets en place une routine spécifique et je bosse comme ça. Stratégie des lives, c'est une façon de faire de l'acquisition. Stratégie du leak, stratégie de la pub payante, stratégie intelligence artificielle, stratégie d'abonnement free plus upsell. Ce sont des stratégies qui rentrent dans le process d'acquisition, qui se cumulent toutes avec une stratégie de réseau social, ok, et qui s'ajoutent tout simplement à une stratégie d'acquisition plus globale. Ça, c'est des stratégies qui sont dans le Patreon. Mais tu peux, rien qu'avec les noms, comprendre de quoi il s'agit, faire des lives, faire du leak, faire de la pub payante. Tu peux le mettre en place, bien évidemment, par toi-même. Autre que les réseaux sociaux, les plateformes.
Et là, directement sur Mime, on peut faire du push for push. Donc, entre créatrices, se partager nos membres intéressés, nos audiences pour tout simplement générer plus de visibilité. On peut faire du rebond. Par exemple, je m'inscris sur Vente à culotte pour faire un rebond sur mon Mime. Donc ça, c'est les stratégies d'acquisition associées aux plateformes de médias privés. Je peux aller sur Uncov pour parler de mon OnlyFans et faire du rebond. L'objectif étant que on utilise les algorithmes des plateformes pour faire rebondir vers des réseaux sociaux privés. Là, tout ça, c'est une stratégie aussi à part entière, bien évidemment. Plateforme, faire un blog SEO alimenté par des actus. Donc, tu trouves des actus sur OnlyFans, sur Mime, et tu les mets en français. Tu fais un blog qui ramène du monde. Souvent, ça ramène des hommes et des fans potentiels qui, ensuite, arrivent dans ton tunnel de conversion, tunnel qu'on va voir juste après. Spotify, je fais des podcasts, je raconte ma vie, et je ramène les gens vers mon acquisition qui va se trouver, ici. Ok. Et enfin, toujours se former, donc des communautés Telegram de créateurs et de créatrices. Par exemple, moi j'en ai un qui est offert avec le Patreon, on a 70 créatrices dedans. C'est un groupe d'entraide. Tout le temps, H24, on se partage des conseils. Dès qu'il y a un problème, on demande conseil. On a tout le temps les réponses. On analyse s'il y a besoin. S'il y a un contenu nouveau qu'il faut développer, on développe le contenu nouveau, etc., etc. Veille de marché, ça c'est moi qui prépare du contenu pour toi pour que tu n'aies pas à chercher. Mais bien évidemment, tu peux faire des recherches par toi-même. Mon job, je le répète, c'est de faciliter le travail pour atteindre le numéro 1. Ok, moi je ne veux pas que tu sois top 2, je veux que tu sois top 1. Pour être top 1, professionnalisme, méthode, process, tout ce que tu veux et tout ça, c'est ce que je suis en train de développer. Ça prend du temps, ça fait déjà 1 an que je suis dessus sur la création de tout ce contenu-là et j'ai encore une roadmap jusqu'à fin 2024 au moins pour enrichir tout ça. Il y aura plein de thèmes qui ne sont pas encore dessus en fin 2024 qui vont être là. Mais à la fin, tu as vraiment la recette du succès. Conversion, une fois qu'on a tout ce monde-là, toute cette communauté à partir des différents réseaux sociaux, etc., toute cette communauté, maintenant, il faut la transformer. Et là, comment on fait ? Un tunnel de conversion avec un Linktree pour cacher déjà ton lien Mime. Il y a déjà toute une stratégie sur le Linktree qui a été mentionnée pour ensuite, tu convertis en abonné payant sur Mime, tout simplement. Hop. On utilise donc un tunnel de conversion, une solution de chatting. Donc, est-ce qu'on prend un assistant virtuel pour faire l'acquisition ? Donc, on le met sur notre plateforme Instagram. Et de là, il fait la discussion et il convertit sur Mime. Ça, c'est très facile et très intéressant. Ou alors, est-ce qu'on met en place des stratégies de messagerie ? Et là, on en a 4, voire même 5. Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait sa messagerie pour faire la conversion ? Ce n'est même pas la messagerie qui est ici, qui est donc plutôt associée à de la vente, mais c'est la messagerie de conversion. Comment on rassure un fan, etc. Ok ? Et c'est là où je te donne un petit secret tout de suite. L'audio doit avoir une place importante. Sinon, l'écrit, tu fais comme tout le monde. Et donc, tu ne te différencies pas. Mais si tu envoies un audio, tu certifies que c'est toi versus les agences et tu touches le cœur des gens de manière différente. Là, je t'ai donné une stratégie que personne ne fait, sauf les gars sauf la team de mon Patreon. Et juste ça fait une énorme différence sur ta conversion. C'est quasiment x5 en termes de conversion. Action marketing, les actions de ta communauté. Si tu as une communauté sur Patreon, si tu as une communauté sur ton Telegram par exemple, imagine tu as 300 membres. Tu leur dis, écoute, je viens de faire un nouveau Twitter, viens t'abonner, viens interagir, ça rapporte plus d'audience, va chercher des nouveaux abonnés pour moi et tu auras une récompense, mais c'est eux qui font le boulot. Ok ? Il y a toute une stratégie dont je te parle là-dessus. La preuve sociale, donc montrer combien tu as d'abonnés. Si tu montres que tu as un restaurant qui est plein, les gens veulent aller dans le restaurant qui est plein versus celui qui est vide. Donc si tu montres que tu as plein d'abonnés, preuve sociale. Les témoignages de tes abonnés, des appels à l'action dans tes stories, des concours, des essais gratuits. Tout ça, ce sont des actions marketing qui contribuent à renforcer ta conversion. Quel bordel sur mon écran, pardon. C'est assez, ça devient vite assez illisible, mais heureusement qu'on passe à la suite. Maintenant, on est sur la fidélisation. On a converti nos abonnés, ils arrivent ici, et maintenant, on va les fidéliser et on va leur vendre. On va leur vendre du contenu. Donc, la stratégie de vente passe par déjà une stratégie de prix. Donc, je définis
les prix de mes médias privés et de mes médias push. Donc, stratégie de prix, là, il faudra que je mette push et privé, parce qu'il y a une stratégie différente. Le storytelling, quel type de copywriting on va écrire, quel type de PPV, mes abonnés, mes anciens abonnés, mes intéressés. Donc tout ça, c'est une stratégie de prix que tu vas définir un petit peu avant. Beaucoup de créatrices et de créateurs sont un peu perdus quand il faut définir leur prix, surtout au début. Tiens, un média privé de 2 minutes, combien ça coûte ? Là, on en parle. On en parle dans tous ces sujets-là, dans le Patreon sur le sujet vente. Ensuite, le chatting. Donc là, c'est le conversationnel. Ça, c'est vraiment ce qui peut représenter 80% de ton revenu. Si ça, c'est bien fait, un abonné qui s'abonne pour 10 € peut très bien dépenser 500 € de médias privés sur ton mois, si tu fais ça bien. Donc, différentes stratégies de chatting, le sexting, la façon, je découvre mon client, je veux vraiment tout savoir sur lui pour créer une relation intime avec lui. Est-ce que je prends un chatter qui va m'aider ? Est-ce que je fais la girlfriend experience ? Donc là, tout ça, c'est une expérience et une stratégie à part entière qui est développée, qui sera développée, puisqu'il y a encore des contenus qui ne sont pas tout à fait finis d'être écrits. Mais tout ça, ça rentre dans la stratégie de vente. Et la stratégie de vente, elle est sur mon Patreon. Elle est déjà bien renseignée et elle le sera de plus en plus. Ici, stratégie de vente. Donc tu vois, les idées reçues, pourquoi tu ne vends pas, le pouvoir de la voix, faire parler ses fans. Donc tout ça, c'est en train d'être travaillé. Et la stratégie de réabonnement ici. OK ? Une fois que c'est fait, stratégie de contenu. Donc on va revenir sur la partie média. La stratégie du contenu recyclé. Comment on recycle son contenu ? Est-ce qu'on fait des best-of ? Est-ce qu'on revisite ? Est-ce qu'on fait des remakes ? Ça, c'est une stratégie à part entière. La planification de contenu. Ça, c'est important. Quel thème on va aborder ? Quel type de média ? Donc là, on revient sur la partie média. Et la stratégie de contenu spontané. Évidemment, de temps en temps, du jour au lendemain, ou alors sur un instant d'inspiration, tu as envie de faire du contenu spontané. Comment tu fais ça ? OK ? Après, communauté. Normalement, avec la partie acquisition, ici, tu as créé une communauté. Comment tu l'engages, cette communauté ? Comment tu la fais participer davantage ? Les sondages. Grâce à eux, tu peux créer du contenu en illimité. C'est ma stratégie principale à moi, c'est utiliser ma communauté pour avoir du contenu en illimité, à l'infini. Je regarde ce qu'ils se disent, ils m'inspirent, je crée du contenu, je le redistribue ici. Ce qui fait que chaque conversation est transformée en un sujet. Ok ? On avait parlé par exemple de la wishlist il y a quelques temps, j'en ai fait un sujet à part entière que je mets dans la case vente additionnelle. Grâce à ta communauté, tu as des idées illimitées. Sollicite-les pour générer de l'engagement et générer des idées. Les sondages sont là pour ça. L'engagement, c'est parler avec eux, leur faire des petits concours, être présent pour eux. Ça, c'est toute la communauté qui n'est pas forcément payante et engagée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire vivre. Et le meilleur endroit pour gérer la communauté, évidemment, c'est Telegram, mais ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Insta. Tu n'es pas obligé de faire que du contenu d'acquisition sur Twitter, tu peux aussi simplement animer ta communauté et les faire bavarder. Et ça rentre dans un process de fidélisation. Ce process de fidélisation entraîne de l'acquisition supplémentaire et donc de la conversion, et on en revient dans une boucle vertueuse. Vertueuse, exactement. Ensuite, parrainage, stratégie de parrainage, YouTube, Twitter, etc. J'ai fait tout ça, c'est aussi pour les agences. Comment on recrute une modèle ? Et comment toi, tu peux développer une source de revenus complémentaire grâce au parrainage des plateformes de médias privés. Et donc là, je t'ai fait un ensemble de stratégies. Il n'y en a pas que 2, il y en a plein d'autres. Il y a du coaching dedans. Il y aura... ce sujet-là, je l'ai vraiment, vraiment bien développé. Il est ici. Formation, on est sur le parrainage, et donc tu vois, j'ai quasiment 10 articles sur le parrainage. Les marchés porteurs, combien de temps pour être rentable, le guide de recrutement, avec Twitter, avec Tinder, avec OnlyFans, le parrainage en 2024, puisque ça va évoluer aussi. Donc tout ça, c'est mentionné. Ok ? Et après, les ventes additionnelles. Est-ce que je mets une wishlist dans mon Linktree ? Comment je fais ? Est-ce que je fais de l'affiliation ? Et donc, par exemple, recommander des sextoys, recommander des produits sur Amazon, et comment j'utilise ma communauté pour faire des ventes additionnelles. Il n'y a pas que l'abonnement Mime que tu peux proposer. Tu vas pouvoir proposer
le wishlist parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des cadeaux. Tu peux proposer des recommandations de produits et avec l'affiliation, toucher des commissions. Tu peux vendre des vêtements sur Vinted. Et alors là, les fétichistes, ils vont se régaler. Bon, il y a une méthode très spécifique pour le faire. C'est pas vendre ta culotte, Vinted, donc il y a une façon de faire à suivre. Est-ce que tu fais un Telegram payant pour permettre à tes abonnés de discuter? Et bien tout ça, c'est de la vente additionnelle qui génère un revenu supplémentaire. Ce qui fait qu'avec un simple abonnement Mime, et ben tu peux à la fin avoir un revenu de créateur, un revenu de parrainage et un revenu additionnel associé à tes ventes. Donc tout ça, on en parle tranquillement sur le Patreon évidemment, mais juste avec les idées que tu as là, tu peux le faire par toi-même. Et enfin, la formation. Donc devenir top 1%, et ben ça, c'est ce que je te propose. Tu peux aussi te former tout seul grâce aux communautés Telegram, même si des communautés Telegram encadrées, c'est mieux. Donc moi, c'est ce que je propose. Tu peux lire et donc te former sur les process d'influence, sur la vente, la psychologie humaine. Donc là, j'ai fait une petite liste de livres que je recommande à lire pour progresser sur ce domaine-là. Donc quand tu comprends l'esprit humain, tu comprends comment vendre. La partie changement de vie aussi, ça c'est important. La liberté financière engendre des problèmes par rapport à l'argent. Je commence à gagner de l'argent, comment je fais pour le gérer? L'acceptation et le rejet. La famille, ça change. Quand tu dis je suis sur Mime ou sur OnlyFans, tu es rejeté par beaucoup de personnes ou tu es accepté par tes proches. Et donc là, on a fait des sujets spécifiques sur la psychologie, sur le changement de vie. Et enfin, on termine par les actualités et donc la misère des hommes. Effectivement, qu'est-ce qui nous amène à réussir sur Mime? Par exemple, si tu es créatrice adulte, ce facteur-là, c'est important de le comprendre pour tout simplement parfaire ton expérience sur les plateformes de médias privés. Ok? Donc tout ça, c'est la map de ce que je propose sur mon Patreon. C'est très complet et ça le sera encore plus d'ici fin d'année. Là, tu vois, j'ai commencé à mettre des liens, donc je vais en mettre un peu partout pour que ça soit redirigé vers les articles. Moi, ça m'inspire ma création de contenu parce que je sais exactement où je dois aller. Et à la fin, top 1%. Et même moi, est-ce que je suis top 1%? En tant qu'ambassadeur, oui. En tant qu'ambassadeur, je fais partie probablement des 10 meilleurs ambassadeurs de la plateforme Mime au niveau recrutement. Donc moi, ce que j'ai mis en place, ça a été la partie recrutement, qui est ici. C'est pour ça que je suis assez spécialiste dans ce domaine et c'est pour ça que tu as autant d'articles pour une simple ligne. Ok? Et est-ce que je suis top 1% en tant que créateur sur Patreon? Pas encore, mais pour l'instant, j'ai à peine un ou deux concurrents sur l'accompagnement de créateurs. Et comme c'est un marché en croissance, que toi, en tant que créateur ou créatrice, tu vas avoir de plus en plus de concurrence. Donc, tu vas avoir besoin de ce type de travail-là, de ce type de visuel, de ce type de plan de travail. Et donc, forcément, à un moment donné, tu viendras sur mon Patreon parce que tu sais que c'est là où tu vas trouver tout ça. Et c'est là où tu vas être accompagné. Parce que non seulement tu as toutes les stratégies, mais tu as moi. Et moi, je serai toujours là pour discuter avec toi, pour te recommander des stratégies personnalisées. Et c'est pas forcément du coaching, ce sera juste discuter avec toi de ton projet et te donner des indications, te poser les bonnes questions pour trouver où est-ce que tu bloques. Est-ce que tu bloques ici? Est-ce que tu dois mettre en place plutôt une stratégie là, plus ça? Et bien tout ça, comme je maîtrise mon sujet, je pourrai t'aiguiller là où il faudra aller. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, comme je l'ai dit, mais ce sera intéressant d'aller là où je te recommanderais d'aller, où ce sera intéressant que tu comprennes là où il faut piocher ici, là il faut piocher ici, là il faut piocher ici pour une stratégie de croissance que tu vas définir. Et grâce à ce mind map là que je t'ai dessiné, ce sera évident pour toi. Donc ça, tu peux le télécharger. Tu as aussi mon lien d'affiliation. Donc tu as deux façons de rejoindre mon Patreon. Soit tu as l'abonnement actuellement en promotion à 15 € par mois, soit tu crées un compte Mime avec mon lien d'affiliation et là, tu as accès non pas à toutes mes stratégies, mais tu as accès à une chose gratuite que je t'offre pour toi qui va être communauté Telegram. Ça, c'est gratuit, ce sera inclus pour toi. Ça, ce sera offert. Et rien qu'avec ça, tu vas pouvoir générer beaucoup de revenus, venir sur le Patreon pour avoir la suite et tu seras en croissance. Ok? Donc si tu n'as pas de compte ou si tu as eu un compte, tu peux revenir avec mon lien d'affiliation qui sera sous la vidéo de la plateforme, donc sur YouTube.
Et tu peux même commencer un essai gratuit, hein, tu vois. Et après, voilà, tu peux rejoindre directement le Patreon si ça t'intéresse, de devenir top 1% et de générer un revenu intéressant. Quand on est là, top 1%, eh bien on est entre 5K et 200 000 euros par mois, je pense, à peu près pour les numéros 1, ok. Et franchement, avec ça, tu t'offres des options, tu t'offres de belles opportunités, et c'est là où je veux t'amener. Ma passion, c'est t'amener là. Je te retrouve de l'autre côté. Si tu as des questions, tu as mes liens dans la description. Et il y aura sûrement une V2 dans un an, parce que il y a encore beaucoup à créer. Ce n'est pas fini. Tu vois l'ampleur, tu vois le chantier quand tu veux devenir professionnel. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Moi, je t'accompagne sur la majorité des items pour ceci. Ça, c'est l'objectif. Ok, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu as 2 solutions. Enfin, 3 solutions. Soit tu abandonnes, soit tu te débrouilles toute seule, soit tu vises ça. Et si tu vises ça, ensemble, on va y arriver.